Ouais, non, mais de toute façon, les artères qui se bouchent, c'est à cause du gras. Faux! Ce mythe fait croire des milliers d'hommes qui doivent sacrifier le plaisir dans leur assiette. Fini le fromage, fini le vin rouge, fini les barbecues, fini les raclettes. Non, et si je te disais que le coupable n'est pas celui auquel tu penses, et même qu'il existe une méthode pour prendre soin de tes haltères sans sacrifier les plaisirs de ton alimentation. Je suis Romain, coach chez Papa in Shape. Depuis plus de 3 ans, on a accompagné plus de 7000 papas pour qu'ils retrouvent leur poids de forme de manière durable. Et devine ce qu'on a découvert. Les artères, la santé des artères, ne dépend pas que de ton assiette. Évidemment que ce que tu manges est important, mais il y a aussi comment tu dors, comment tu gères ton stress, comment tu bouges. Et en fait, il existe une méthode pour te permettre de prendre soin de tout ça sans sacrifier les raclettes. Tu vas découvrir comment certains aliments peuvent nettoyer tes artères. Tu vas aussi découvrir comment ils peuvent réduire l'inflammation, qui est un facteur important de la santé des artères. Et je vais également t'expliquer des techniques très simples pour t'apprendre à gérer ton stress et améliorer ton sommeil sans avoir besoin de méditer toute la journée. Et le plus important, tout ce que je vais t'expliquer peut s'adapter à ton quotidien, à ton rythme de vie. Pas de régime draconien, pas de séance de sport interminable, pas de vie de moine, juste des habitudes simples et durables qui s'intègrent parfaitement dans ta vie de tous les jours. Tu sais ce qui est fascinant avec les artères, c'est qu'elles sont comme les grands axes d'une grande ville. Quand tout va bien, que la circulation est fluide, tout se passe bien, mais dès qu'il y a un embouteillage, des travaux par-ci, c'est le chaos. Dans les artères, c'est pareil. Prends une minute pour imaginer une ville comme Paris par exemple. Aux heures de pointe, les voitures qui s'accumulent, les klaxons qui sonnent, la frustration qui monte au volant, on commence à s'énerver. C'est exactement ce qui se passe dans tes artères quand elles sont en mauvaise santé. Mais il y a une différence cruciale, c'est que quand tu roules, tu peux choisir un autre chemin, tu peux choisir de t'arrêter pour prendre le temps. Non, alors que tes artères, il n'y a que par là que le sang peut passer. Et voilà pourquoi c'est si important d'en prendre soin. Mais attention, il y a un mythe que je dois absolument déconstruire maintenant, que tu as déjà dû entendre, c'est qu'après 40 ans, tes artères s'abîment, peu importe ce qui se passe, c'est le temps qui passe, c'est l'âge qui avance, c'est obligé. Un peu comme une tuyauterie qui s'encrasserait et on n'y peut rien. C'est faux. Et je vais t'expliquer pourquoi. Tes artères, c'est pas juste des tuyaux, d'accord? C'est quelque chose de vivant, qui se régénère et qui s'adapte au fur et à mesure du temps. Tiens, faisons une expérience. Prends 2 doigts et pose-les dans ta gorge, là, juste à côté de ta pomme d'Adam. Et vraiment, tu vas sentir ton sang qui passe, tu sens ton pouls, en fait. Tu sens que ça se contracte, que ça se dilate, que le sang passe, ça se rétracte. Tu sens que c'est vivant, en fait, tout simplement. Donc, c'est pas des tuyaux inertes. C'est pas des bouts de plomb dans ton système. C'est pas juste le temps qui les abîme. C'est le temps passé à avoir une mauvaise hygiène de vie. C'est différent. Parce que la mauvaise hygiène de vie, elle peut causer des inflammations, elle peut causer tout un tas de choses, un cercle vicieux qui fait qu'effectivement la santé de tes artères se dégrade. Si on prend l'image des murs de ta maison, s'il y a une petite infiltration d'eau, au début, c'est tout petit donc tu le vois pas, tu le sens pas. C'est pas grave. Quand même, au fur et à mesure, l'eau elle continue à passer quand même, elle continue et un jour, un dégât des eaux. Ça fait des mois et des mois, même des années qu'il y a une goutte d'eau qui coule dans ton mur, tu t'en rends pas compte, mais un jour, forcément, ça fait des dégâts. L'inflammation, c'est pareil. Dans tes artères, elle s'installe doucement, sournoisement même, elle est sournoise, l'inflammation, et par rapport à d'autres problèmes de santé, ça fait rien. Tu le sens pas, mais tes artères le sentent. Et c'est pour ça que c'est hyper important de la prévenir, cette inflammation, parce qu'il y a plusieurs éléments qui peuvent influer sur l'inflammation de tes artères. D'abord, il y a un taux de mauvais cholestérol, le fameux LDL. Ce cholestérol, donc, c'est des protéines qui transportent du gras. Et en fait, si tu as du mauvais cholestérol qui va un petit peu partout dans ton corps, il peut y avoir des dépôts, quelque part, des dépôts de gras qui peuvent se déposer dans tes artères et qui réduisent petit à petit leur diamètre. Et ça, c'est souvent provoqué par un manque d'activité physique, on va pas se le cacher. Il y a le tabagisme aussi, évidemment, qui lui va directement abîmer la paroi de tes artères en la rendant poreuse au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire que si ta paroi fait cette épaisseur-là, au fur et à mesure que tu fumes et que tu abîmes tes artères, les parois diminuent et forcément elles sont plus fragiles. Et évidemment, il y a aussi le taux de sucre du sang qui, s'il est trop important, trop longtemps, trop souvent, peut abîmer tes vaisseaux parce que ça entraîne une circulation qui n'est pas normale. Tous ensemble, c'est des facteurs de risque pour l'hypertension artérielle. Et ça stresse jour après jour tous tes vaisseaux sanguins. L'inflammation en elle-même, elle n'est pas mauvaise. C'est juste une réaction de ton corps à un stimulus et ça va même participer à ce que ton corps réagisse face à cette agression ou peu importe ce qui se passe et donc de guérir. Le problème, c'est quand ça devient chronique, quand ça devient tous les jours, tout le temps. Là, par contre, ça abîme ton corps. Ça contribue à former ce qu'on appelle des plaques d'athérome. Et ces plaques, comme le LDL tout à l'heure, en fait, ça fait qu'au fur et à mesure, elles se déposent sur les parois de tes artères et elles diminuent leur diamètre. Diamètre diminué, circulation perturbée, ça va pas. La bonne nouvelle, c'est que tu peux agir concrètement pour protéger tes artères. En adoptant par exemple une alimentation riche en antioxydants, en maintenant une activité physique régulière et aussi
en gérant ton stress de la meilleure des façons possibles pour pas qu'il t'empoisonne la vie. Ce que ça va faire en fait, c'est que l'alimentation riche en antioxydants va empêcher certains dépôts dans ton corps. L'activité physique va contribuer à assouplir tes artères, elles vont pas se rigidifier, elles vont pas se déformer. Et pour gérer ton stress, tu peux par exemple utiliser des techniques de respiration ou de méditation, mais pas obligé d'y passer la journée comme je te disais tout à l'heure. Comprendre en fait ce processus qui est global, qui est pas juste dans l'assiette, mais qui est vraiment dans toute ton hygiène de vie, c'est la première étape pour prendre soin de ta santé cardiovasculaire. Et c'est pour ça que chez Papa in Shape, chaque papa a son propre coach pour l'accompagner. Tu vois, depuis 3 ans, on a développé une méthode qui a déjà transformé plus de 7000 papas. C'est un accompagnement sur mesure qui te permet de retrouver ton poids de forme de manière durable sans sacrifier ta vie de famille ou ta vie sociale. Et voici ce que tu obtiens dès ton inscription. Un coach personnel qui crée ton programme sur mesure à partir de la méthode du carb cycling qui t'apprend à utiliser les glucides intelligemment pour perdre du gras. Une véritable formation sur la nutrition et le sport. Tu comprends le pourquoi derrière chaque recommandation qu'on te fait, ce qui te permet de maintenir tes résultats toute ta vie. Des séances d'entraînement courtes et efficaces, conçues spécialement pour toi et qui varient selon tes difficultés. Un suivi hebdomadaire en visio avec ton coach qui ajuste ton programme selon tes progrès et qui répond à toutes tes questions en temps réel. Cette méthode a déjà transformé plus de 7000 papas de tout âge. Alors si tu aimerais éviter les problèmes de santé, retrouver ton poids de forme durablement et te regarder à nouveau dans le miroir, clique sur le premier lien en description pour réserver ton appel sans engagement avec un de nos coachs. Comme ça, il pourra analyser ta situation actuelle, identifier ce dont tu as besoin pour perdre du poids, te créer un plan d'action personnalisé et t'expliquer en détail comment on va t'accompagner pas à pas dans ta transformation. Attention, on a un nombre limité d'appels chaque semaine en fonction des disponibilités de nos coachs. Alors ne tarde pas et assure-toi d'avoir 45 minutes devant toi pour vraiment bénéficier de cette séance de coaching offerte. Et au fait, petit secret, notre programme existe aussi pour les femmes. De nombreux couples choisissent de vivre cette transformation ensemble. Ça rend le voyage encore plus motivant. Si ta compagne est intéressée, elle peut aussi réserver son appel de découverte en cliquant sur le deuxième lien en description. C'est l'occasion parfaite pour vous motiver ensemble et rendre cette transformation encore plus agréable. Maintenant, revenons à notre sujet. On peut parler de solutions concrètes. Donc, je vais pas te demander de courir un marathon tous les jours et de manger que de la salade. Ce qui est fascinant en fait avec la santé de nos artères, c'est que les plus petits changements ont souvent plus d'impact que les grands chambardements de notre quotidien. Les petits changements faits tous les jours. Et du coup, premier point crucial, le timing des repas. Là, tu vas dire, ouah, oh gars, encore un truc compliqué. Pas du tout. Tout ce dont je veux te parler, c'est le principe des 12 heures. 12 heures entre ton dîner et ton petit déjeuner le lendemain. Par exemple, si tu prends ton repas à 20 heures, prends ton petit déjeuner, le lendemain, autour de 8 heures. Tout simple. En fait, je te parle de 12 heures parce que pendant ces 12 heures, ton corps, il fait le ménage. Il fait le ménage un peu partout et notamment dans tes artères. Il répare, il régénère, il trie, il rajeunit en fait, dans une certaine façon. C'est comme si tu donnais à ta voiture le temps de refroidir entre 2 trajets, par exemple. Ça la repose et c'est mieux comme ça. Mais c'est pas tout. Il y a un deuxième point qui est très important. La qualité de ton sommeil. Pas seulement la quantité, la qualité. Et tu sais pourquoi ? Parce que c'est pendant ton sommeil que se passent la plupart des opérations de maintenance quelque part dans ton corps. Et si tu donnes pas assez de temps ou assez de ressources à cette équipe de maintenance, ou si tu les déranges constamment, comme quand tu te réveilles plusieurs fois par nuit par exemple, et le travail n'est pas bien fait. Et la troisième solution, elle va peut-être te surprendre, c'est la respiration profonde. Alors oui, ça consiste à respirer, mais d'une manière un peu différente de ce que tu fais habituellement peut-être. Je vais t'apprendre une technique très simple, que tu peux faire n'importe où pour te calmer ou pour te détendre, et même pour t'endormir. C'est une affaire de rythme. Si tu te concentres sur le rythme de ta respiration, tu peux agir directement sur ton système nerveux. Tu peux agir en fait sur le fait que tu es sur un système plutôt d'excitation ou sur un système plutôt de calme. Ça s'appelle le système parasympathique et le système sympathique. Et en fait, le but de te concentrer sur ce rythme et de le réduire jusqu'à un certain nombre de respirations par minute peut te faire enclencher un peu ce circuit de repos. Ça s'appelle la cohérence cardiaque. Il y a plein d'études qui ont étudié le lien entre cette cohérence cardiaque et la régulation du stress. Donc le but, ça va être de t'amener petit à petit à faire entre 6 et 12 respirations par minute. Alors, ça va être chaud à compter comme ça sur ta montre, à compter tes respirations et tout, mais il y a des applications qui existent et qui marchent très bien, et qui te font faire ça en 5 minutes, en suivant par exemple la montée et la descente d'une bulle sur lesquelles tu dois calquer tes inspirations et tes expirations. J'ai par exemple l'application qui s'appelle Respire Relax, que tu peux regarder sur ton smartphone, et il y a même une boîte qui a créé un boîtier lumineux, un boîtier de projection lumineuse pour t'aider à t'endormir. Elle projette une lumière où pareil tu dois suivre inspiration, expiration selon le rythme qu'il te donne. Ça t'abaisse au fur et à mesure à 6 à 12 respirations par minute. Si tu as 5 minutes pour tester, pas plus, promis, je t'invite à le faire et à me dire ce que ça donne. Franchement, 5 minutes, ça ressemble à un tout petit pas pour toi dans ta journée, mais un grand pas pour tes artères pour le reste de ta vie.
Je suis sûr que tu as entendu plein de choses sur le sport. Qu'il faut faire des séances interminables, qu'il faut faire des exercices compliqués, qu'il faut faire des exercices difficiles, qu'il faut vraiment en chier quelque part, que c'est le no pain no gain qui va te rendre performant et en bonne santé. On va faire différemment. Moi, je vais te parler d'un truc qu'on expérimente chez Papa InShape qui s'appelle le snacking de l'exercice. En fait, certains coachs de notre équipe ont mis ça en place avec les papas les plus occupés, qui n'arrivent pas à se dégager assez de temps pour faire une séance de 3/4 d'heure, 1 heure dans la journée. Ça arrive, entre les rushs du boulot, la vie de famille et tout ça, il n'y a aucun problème et du coup, on a trouvé une solution. Des mini-défis sportifs à faire tous les jours ou alors sur la semaine. Donc en fait, c'est découper tes séances en mini-séances de 3 à 5 minutes. Pas besoin d'organiser un créneau, un trajet, une douche. Non, juste 3 à 5 minutes et ça suffit. Et voilà comment ça peut marcher par exemple. Le matin, pendant que ton café coule, hop, une série de squats. Une vingtaine par exemple. À ton rythme, ça peut prendre 1 à 2 minutes. Ton café est prêt. À la limite, il a refroidi un petit peu. Moi, je sais que je peux brûler sinon. Et voilà. Au bureau, toutes les 2 heures, tu te lèves et tu vas marcher 3 minutes. Si le temps d'un appel téléphonique ou d'aller boire un verre d'eau ou d'aller aux toilettes. À la pause déjeuner, au lieu de rester assis sur toute ta pause déjeuner, une fois que tu as fini de manger, tu peux aller faire une petite balade. Et le soir, pendant que le dîner cuit par exemple, tu peux faire quelques étirements. Et tu sais, en fait, ce qui est génial, c'est que ces petits moments, ces tout petits moments d'activité tout au long de la journée, ils ont quand même un cumul qui est hyper intéressant pour ta santé, pour la santé de tes artères. En fait, c'est un peu comme épargner. Tu mets des pièces dans une tirelire et à la fin, tu récoltes ce que tu as mis. À la fin de la journée, je peux t'assurer que 3 minutes par-ci, 5 minutes par-là, 2 minutes par-là, ça fait beaucoup de bénéfices pour ton corps. Et ça, tous les jours, de toute l'année, je te laisse imaginer. Et en plus, les artères adorent ça. Chaque petite session, chaque mouvement, c'est comme une espèce de massage pour elle, donc elle est contente. L'artère. En fait, c'est comme si tu entretenais continuellement la machine qu'est ton corps, au lieu d'attendre qu'elle tombe en panne pour t'en occuper. Alors maintenant, on peut parler d'alimentation. Je te vois déjà faire la grimace. Ouais, il va encore me parler d'aliments bizarres et chers qu'on peut trouver qu'au fin fond du Biocop. Non, t'inquiète pas, je suis pas comme ça non plus. Je vais te parler d'aliments tout à fait normaux que tu peux trouver partout. Et d'ailleurs, les meilleurs aliments pour la santé de tes artères sont sûrement déjà dans ta cuisine. On va commencer par le plus simple, par exemple, l'ail. Oui, juste l'ail, déjà, c'est un super aliment pour tes artères. Il combat l'inflammation, il fluidifie la circulation, et déjà, du coup, ça fait beaucoup. Et le plus beau, en fait, c'est qu'il suffit d'1 gousse par jour. Donc tu peux la couper en petits morceaux, tu peux la faire revenir dans ton plat, tu peux la manger comme ça si tu le sens et si les gens autour de toi aiment bien. Mais voilà, il suffit d'1 gousse par jour pour vraiment prendre soin de la santé de tes artères. Moi, personnellement, j'adore ça, donc ça pose pas de problème. Mais sinon, il y a d'autres choses, évidemment. Par exemple, on peut parler d'épices, comme le curcuma et le poivre, qui sont c'est un peu Batman et Robin parce qu'ils agissent super bien ensemble. Le curcuma, déjà, il a une action anti-inflammatoire qui est puissante. Et en fait, le poivre va multiplier par 20 son pouvoir d'action. Et tu as juste à mettre une pincée de chaque dans tes plats pour que ça soit efficace. Et personnellement, j'adore ça. Il y a aussi les oméga 3. Alors, t'es pas obligé de manger du saumon tous les jours. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais tu peux trouver d'autres sources. Il y a les sardines, les maquereaux, les choses comme ça. Forcément, les poissons gras, ça va être très riche en oméga 3. Il y a également les œufs, surtout de poules élevées en plein air, avec notamment nourris aux graines de lin. Tu as des œufs qui sont estampillés, enrichis en oméga 3. Tu peux quand même trouver pas mal de sources dans ton alimentation de tous les jours. Et évidemment, n'oublions pas le plus simple, l'eau. Simplement boire de l'eau, c'est hyper bon pour ton système circulatoire parce que ça fluidifie le sang tout simplement. On est à 2 litres par jour à peu près, c'est parfait. Et maintenant, tu as toutes les cartes en main. Justement, comme tu as toutes les cartes en main, je sais ce que tu te dis. Tu te dis, mais par où je commence? Donc voilà ce que je peux te proposer. C'est de choisir une chose, une seule, et de la tester. Peut-être que ce sera les 12 heures sans manger, peut-être que ce sera le snacking d'exercice, peut-être que ça sera l'alimentation que tu vas changer. Choisis ce qui te semble le plus facile à mettre en place dès aujourd'hui. Et concentre-toi dessus le temps qu'il faut pour que ça devienne une habitude. Et après, tu en rajoutes une. Et pareil, tu te concentres dessus le temps que ça devienne une habitude, mais tu te concentres que là-dessus. Ne mets pas plusieurs choses en même temps. C'est comme quand tu construis une maison. Tu commences par les fondations, t'ajoutes les murs, les fenêtres et le toit. Tu vas étape par étape, sans précipitation, sans stress, sans pression. Les changements, de toute façon, ils vont pas se voir du jour au lendemain. Mais par contre, les effets, ils s'accumulent comme des intérêts sur ton compte en banque. Et petit à petit, tu vas finir par voir la différence sans avoir créé de friction parce que t'as bloqué tout d'un coup. Vas-y vraiment, petit à petit. Et si tu es toujours avec moi et que tu es prêt à passer à l'action, on recherche actuellement des papas déterminés nés entre 1955 et 1987 qui souhaiteraient atteindre leur poids de forme de manière durable sans sacrifier leur vie sociale. Si tu te sens concerné, voilà ce qui t'attend. Un programme 100% personnalisé basé sur le carb cycling. Un coach dédié qui t'accompagne pas à pas. Un suivi hebdomadaire pour garantir tes résultats. Une véritable formation sur la nutrition et le sport pour que tu comprennes ce que tu fais et que tu maintiennes tes résultats dans la durée. Et aussi notre garantie en béton, atteins ton poids de forme durablement
ou on te coach gratuitement. Comment ça marche? C'est très simple. Tu cliques sur le premier commentaire épinglé et tu réserves un créneau de 45 minutes avec un de nos coachs. Prends bien les 45 minutes pour parler de tes objectifs. Nous, ça nous permet de découvrir comment on peut t'aider. Les créneaux sont limités et dépendent de la disponibilité des coachs. Alors ne tarde pas. Ce programme existe aussi pour les femmes. C'est une aventure que tu peux vivre seule ou avec ta partenaire pour avoir des résultats en duo encore plus motivants. Si ta compagne est intéressée, elle peut aussi réserver son appel de découverte en cliquant sur le deuxième lien épinglé, celui avec la tête de femme à côté. Et ensuite, on s'occupe de tout.